Kondo-san. Il était une fois une famille qui avait une fille nommée Cendrillon. C'était une famille très heureuse. Cependant, lorsque leur mère au grand cœur mourut soudainement, leur bonheur prit fin. Le père de Cendrillon épousait une autre femme peu de temps après. Cette femme avait 2 filles gâtées et rancunières. Elle était tout aussi méchante que leur mère. Elles virent toutes dans la même maison. Cendrillon avait maintenant 2 demi-sœurs et une belle-mère. Tout le monde aimait Cendrillon qui était incroyablement gentille et belle. Elle avait des longs cheveux blonds, des yeux bleus océan et des pieds et des mains fragiles. Elle aimait aider tout le monde autour d'elle, cuisiner de délicieux repas, aima les plantes et protégeait les animaux. Par jalousie, les 2 demi-sœurs s'assurent de prendre la vie de Cendrillon misérable. Elle les faisait effectuer toutes les tâches ménagères et l'utilisait comme femme de chambre. Son seul ami était un chat tigré. Lorsqu'elle terminait ses tâches, elle prenait son chat sur ses genoux, s'asseyait près de la cheminée, il lui racontait ses malheurs. Elle lui disait toujours à quel point sa mère lui manquait. C'est pourquoi Cendrillon a été surnommé Chat Cinder. Malheureusement, peu de temps après, son père est mort, lui aussi. Les 2 demi-sœurs et la belle-mère ont donné à Cendrillon une chambre dans le grenier. Tu ne peux pas rester au même étage que nous. Tu es mieux là-haut. S'il te plaît, laisse-moi et mon chat nous réchauffer près de la cheminée. Seulement après être allé au lit, les cendres de la cheminée devraient vous suffire. Vos vêtements sont déchirés. Nous ne voulons pas vous voir dans les coins. La pauvre Cendrillon accepta son sort. Chaque soir, elle s'asseyait près de la cheminée et essaya de se réchauffer avec les cendres qui y restaient. Un jour, un soldat passa chez eux pour inviter toutes les jeunes filles à âge de se marier à un bal au palais. Notre roi va laisser son trône à son fils. La seule condition est qu'il épouse une fille convenable. Combien de filles en âge de se marier y a-t-il dans cette maison ? Joyeusement, la mère a présenté ses 2 filles. J'ai de belles filles. Alors, qui est cette fille que je vois dans la cuisine en train d'essuyer les sols ? C'est notre femme de chambre. Comment pourrions-nous l'amener au palais ? Cela n'a pas d'importance. Je dois aussi écrire son nom. Même si tu écris son nom, ça n'a pas d'importance. Elle n'a ni vêtements, ni chaussures à porter. Vas-y, écris-le. Cendrillon a supplié sa mâtre. S'il te plaît, donne-moi une des robes de mes sœurs pour que je puisse venir aussi. Non, tu n'iras pas. Tu nettoieras les sols jusqu'à notre retour. Penses-tu que le prince te choisira plutôt que mes filles, la chatte Cinder ? Toutes les 3 se moquèrent de Cendrillon et la chassèrent. Enfin, le jour du bal arriva. Bien habillées, elles sont allées au bal et ont laissé Cendrillon derrière elles. Cendrillon pleurait désespérément. Jusqu'à ce moment-là, une fée rayante apparut devant Cendrillon. Ne t'inquiète pas, je t'emmènerai au bal. Qui êtes-vous? Je suis la bonne fée qui aide les filles au grand cœur. Ta mère m'a envoyée ici pour t'aider. Elle veille sur toi depuis le ciel. Allez, on s'y met. Trouve-moi une grosse citrouille et 6 souris. Cendrillon fit tout de suite ce que la fée lui demanda. Elle a apporté la citrouille et les souris de sa chambre, qui étaient déjà ses amis accourus pour l'aider. Avec les baguettes dans la main, la fée transforma la citrouille en un fantastique carrosse
4 souris en chameau blanc, une souris en cocher et un autre en valet de pied. Enfin, ce fut le tour de Cendrillon. La fée toucha sa tête avec sa baguette et la transforma en une merveilleuse princesse. Rappelez-vous, ne restez pas après minuit. Le sort se rompera après 12 heures. Tu dois quitter le bal avant minuit. Bonne chance. Cendrillon monta dans la carrosse et se rendit directement au palais. Dès qu'elle entra dans la salle de bal, tout le monde la regarda fixement et rétint son souffle. Ils étaient curieux d'apprendre qui elle était. Elle devait être une princesse d'un autre pays. Ils se demandaient qui d'autre pourrait arriver dans un si magnifique carrosse et porter ses bijoux exquis. Le prince, qui a vu Cendrillon, s'est immédiatement approché d'elle. « Madame, voulez-vous danser avec moi ?» Avec plaisir, Son Altesse Royale. C'était le coup de foudre. Le prince a dansé avec Cendrillon toute la nuit. Le roi et la reine aimaient aussi beaucoup Cendrillon. Cette fille nous conviendra aussi bien qu'à notre palais. Elle est noble et belle. Nous avons trouvé notre jeune mariée. Toutes les autres filles du bal, y compris la belle-mère et les demi-sœurs, souffraient de jalousie. D'où viens-tu? Où habites-tu? Quel est ton nom? Le temps passait très vite. Cendrillon, qui fit qu'il était presque midi, quitta le prince à l'improviste et s'enfuit du palais. En dévalant les escaliers du palais, elle perdit un de ses souliers de verre. Mais comme elle était si pressée, elle l'allait laisser derrière elle et monter dans la carrosse et rentrait chez elle. À minuit exactement, tout est redevenu ce qu'il était avant. Le prince, qui avait couru après Cendrillon, était sous le choc. Il n'avait pas réussi à l'attraper, mais il avait trouvé son soulier de verre dans l'escalier. Quand Cendrillon est rentrée chez elle, elle était surprise par ce qu'elle a vu. La maison était étincelante de propreté. Il n'y avait même qu'une soupe chaude qui mijotait dans le fourreau. La fée s'était coupée de cela aussi. Quand Cendrillon est allée dans la chambre, elle était très triste. Cendrillon qui vit qu'il était presque minuit. Et maintenant, je ne pourrai plus jamais voir le prince. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Pendant ce temps, le prince ne pensait qu'à la belle fille qui s'était enfuie du bal. Je dois la retrouver. Je ne prendrai personne d'autre qu'un grain. Demain, nous essaierons cette chaussure sur les pieds de chaque fille qui a assisté au bal hier soir et dans toute la ville. Si la chaussure va à quelqu'un, alors cette fille sera ma reine. Le lendemain, les soldats ont mis du porte-à-porte et ont demandé à toutes les filles qui avaient assisté au bal d'essayer la chaussure de verre. Tout le monde portait la chaussure avec excitation, mais elle n'allait à personne. Enfin, c'était le tour de la maison de Cendrillon. Tout le monde était incroyablement. Les deux demi-sœurs passèrent des heures à se masser et à se crémer les pieds afin de les raccourcir. Et elles ont enfermé Cendrillon dans le grenier. Portant la chaussure n'allait à aucune des deux sœurs. Au moment où le soldat était sur le point de partir, ils ont entendu un bruit venant de l'étage. Cendrillon avait réussi à attirer leur attention en renversant une armoire. Quel est ce bruit? Qui est à l'étage? Le chat de la maison, il n'y a personne. Aucun chat ne peut faire un tel bruit. Ne mens pas. Allons à l'étage et regardons immédiatement. Ils ont fait sortir Cendrillon de la pièce fermée et lui ont demandé d'essayer la chaussure de verre. La chaussure lui allait parfaitement.
Cendrillon leur a montré l'autre père. Les soldats furent qu'il avait trouvé la prince et coururent au palais pour lui annoncer la bonne nouvelle. Le prince arriva avec joie à la maison de Cendrillon et l'a reconnu tout de suite. Veux-tu m'épouser et être ma princesse? Ayant reçu la réponse affirmative, il l'emmena au palais. Cendrillon, lui, raconta tout ce qu'il s'était arrivé. Ils se marièrent avec un mariage qui dura 40 jours et 40 nuits. La première chose que fit Cendrillon fut de faire venir son chat Tigré au palais. Ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps et la bonne fée vieillit sur eux en permanence. Il était une fois, loin de la ville, Mère Chèvre et ses 7 chevreaux qui vivaient heureux dans une ferme en forêt. Cette année-là, c'était au tour du chien d'être président. Il était responsable de la sécurité de la ferme. De temps en temps, des choses disparaissaient dans la ferme. Tout le monde savait que c'était la faute du chien, mais personne n'osait rien dire, quoi que ce soit, car ils avaient peur de son aboiement et de ses grandes dents. À contre-cœur, les animaux cédèrent la gestion aux chiens avec une cérémonie. Une nuit, Mère Chèvre a été réveillée par des cris et elle est immédiatement sortie pour voir ce qui se passait. Mes enfants! Mes bébés! Où sont-ils partis? Qu'est-ce qui se passe? Le méchant loup a kidnappé tous les poussins. C'est ce qui se passe. Mais comment cela est-il arrivé? Le lendemain matin, sous la direction du chien, ils ont cherché les poussins en vain. C'était comme si les pauvres petits poussins s'étaient volatilisés. Tous les animaux de la ferme ont cherché les poussins jusqu'au tard dans la soirée, mais ils sont revenus à la ferme les mains vides. Mère Poule sanglotait. Tous les animaux de la ferme allèrent se coucher tôt, car ils étaient épuisés. Après s'être endormi, le chien se faufila hors de son chenil et ouvrit les portes de la ferme. Dans l'obscurité, le grand méchant loup est apparu. « Où étais-tu? J'ai attendu pendant des heures. » Je devais m'assurer que tout le monde dormait. C'est difficile de tromper tout le monde dans une si grande ferme. Bien, bien. Coupe court. Hein, que voulez-vous cette fois? Les chevreaux, mon ami. Ils coûtent beaucoup plus cher. Le grand méchant loup donna tout ce qu'il avait dans son portefeuille au chien. Nous y voilà, c'est très bien. Le méchant loup s'approcha furtivement de la maison où vivaient Mère Chèvre et les chevreaux. Le méchant loup se rendit directement dans la chambre des chevreaux. Et puis, il commença à les mettre dans le sac. Les chevreaux effrayés se regroupèrent rapidement et commencèrent à crier comme leur mère leur avait appris à le faire en cas d'urgence. Maman, s'il te plaît! À l'aide! Oh, j'ai peur, maman! À l'aide, maman! Le loup était choqué, mais n'était pas prêt à abandonner sa proie. Il sauta par la fenêtre avec le sac sur son dos et s'enfuit. Mère Chèvre, qui s'était réveillée à cause des cris de ses enfants, a compris ce qui s'était passé et a immédiatement couru après le loup. À l'aide! Il a volé mes enfants! À l'aide! Mère Chèvre, avec le chat et le coq, se mirent à suivre le loup.
Peu de temps après, le loup disparut dans l'obscurité de la nuit. Mère Chèvre était très triste. Elle s'assit sur un rocher et se mit à pleurer désespérément. Elle entendait les cris de ses bébés, mais malheureusement, elle ne pouvait pas les atteindre. C'est alors qu'ils entendirent des battements d'ailes au-dessus d'eux. Monsieur Hibou pouvait voir le loup grâce à sa vision nocturne. Ils ont suivi le hibou jusqu'à la tanière du méchant loup. Impossible. On devrait d'abord trouver un plan. Monsieur Hibou est plus rapide que nous pendant que nous distrayons le loup. Alors, il peut voler jusqu'à la ferme et chercher de l'aide. Après, on peut tous attaquer et battre le loup. Le hibou s'envola vers la ferme. Mère Chèvre, le coq et le chat s'approchèrent de la fenêtre de la maison et ils virent le loup et le chien se serrer la main. Maintenant, tout a un sens. Pendant ce temps, les petites chèvres essayaient de comprendre la situation. Les plus jeunes avaient tellement peur qu'elles se sont mises à pleurer. J'ai une idée, écoutez-moi. Les petites chèvres n'arrêtaient pas de chuchoter et de glousser entre eux. Après leur discussion, l'un d'entre eux frappa à la porte verrouillée. Hé, méchant loup, ouvre la porte. Le loup s'approcha de la porte. Quoi? Que voulez-vous, bande de vauriens? Nous devons aller aux toilettes, c'est très urgent. Aux toilettes? Vous pouvez vous retenir. Soyez patient. Je vous emmène au marché aujourd'hui pour vous vendre tous. Dépêchez-vous, monsieur le loup, nous sommes 7 ici, sauf si vous voulez qu'on salisse la chambre. Le loup déverrouilla la porte et ils emmenèrent les enfants vers l'arbre de l'autre côté de la maison en file indienne. Pendant ce temps, Mère Chèvre voyait ce qui se passait. Allez, les petits, faites ce que vous avez à faire. C'est impossible, pas si vous nous regardez. Bien, bien, faites vite. Dès qu'ils se retournèrent, l'un des enfants frappa le loup et l'autre frappa le chien si fort qu'ils furent surpris. Les autres enfants commencèrent à cogner les deux complices. Voilà mes bébés. Le coq picora la tête du chien de toutes ses forces. Le dernier coup fut donné par Mère Chèvre, d'un puissant coup de tête qui envoya le loup et le chien par terre. Le coq et Mère Chèvre étaient si heureux d'être réunis avec leurs enfants. Le coq prit ses poussins sous son aile pour les réchauffer. Maman Chèvre enlaça ses enfants et les embrassa tous. Mère Chèvre raconta toute l'histoire à tous les animaux. Tout le monde en tira une leçon. Désormais, le président de la ferme devait être choisi au lieu de se succéder. Il y aurait aussi un conseil de ferme dans lequel les animaux de la ferme pourraient s'assurer que le président fait bien son travail. Ils décidèrent également de chasser le chien de la ferme. Mère Chèvre fut élue présidente
en raison de son courage. Tout le monde retourna chez lui et vécut très heureux, sauf le loup et le chien.